Bonjour tout le monde. Ouais, c'est le petit post que j'ai fait ce matin où vous avez cru que c'était une vidéo, mais ça c'est blonde, c'est normal. Qui annonçait donc l'arrivée hier, pour 3 jours, d'un de mes anciens stagiaires. Il n'a fait que la formation très difficile, il n'a pas fait la formation complète. C'est pour ça qu'il pêche un peu d'ailleurs. Il ne faut pas hésiter à dépenser 4 000 euros. Comme à chaque fois j'ai un stagiaire, quel qu'il soit, qui rencontre un problème avec un chien dans son activité, j'estime moi personnellement, et je l'ai toujours fait, je le ferai toujours, j'estime moi personnellement que le rôle d'un formateur ne se limite pas à... c'est pour moi monsieur, vous pouvez rentrer. Oui, je prends le courrier. Je donne une signature sur... Bon, il y aura une petite coupure, hein, je crois. Non, on ne fait pas la coupure. Merci. Sinon, ça coûte 30 € par an oublié. À qui là-haut? Ça fait cher le colis. Je vous remercie. Je vous rends le stylo. Non, c'est à moi. Il est pressé. Ça c'est vos attestations pour les auditeurs que j'avais oubliées. Envoie, je peux voir la qualité moi. Elles sont différentes de celles des autres. Oui, donc je disais dans le petit internet que le rôle d'un formateur, d'un organisme de formation, à mon avis, ça ne s'arrête pas à faire une formation. C'est pas parce que quelqu'un a fait une formation d'une semaine, de 4 semaines, de 2 fois 4 semaines quelquefois, qu'il a fait le tour. Moi, j'ai pas fait le tour en 40 ans, qu'il a fait le tour de tous les chiens. Donc il peut rencontrer des problèmes avec un client, et j'estime que c'est mon rôle de lui dire ok, tu as un problème avec un chien, tu as un problème avec un maître, tu viens, on voit. Alors j'ai menti un petit peu sur ma com ce matin, j'ai marqué que ce soit le maître ou l'ancien stagiaire, c'était gratuit. C'est faux. J'ai un peu menti. C'est jamais. Donc vos 3 jours vous auront coûté à tous les deux. Pour l'instant une meringue. Hein, pour l'instant. Donc j'explique rapidement pour qu'on puisse. Moi je l'ai fait en mail hier, hein, la vidéo va sortir là. Pour voir ce que c'était le chien. On a eu quelques éléments. Moi j'ai besoin que tu me réexpliques pour essayer de faire réfléchir les gens, et toi en particulier, et monsieur aussi, sur ce qu'il faut mettre en œuvre pour travailler le chien qui présente un problème. Donc il me redonne un historique complet, un historique avec les problèmes que vous rencontrez encore. Du début à maintenant. Du début à maintenant, mais en faisant court. Ouais, alors en faisant court. J'ai rencontré ce chien, il avait 7 mois, je crois, quelque chose comme ça. Il était passé voir. Enfin, il présentait des signes d'agressivité depuis ses 4 mois, il me semble. C'est ça. En grosso modo, 3 mois et demi, 4 mois. Notamment la gamelle assez tôt. Le maître est allé voir un vétérinaire comportementaliste. Et suite à ça, l'agressivité s'empirait de semaine en semaine. Le chien commençait à prendre le contrôle de la maison. C'était difficile de circuler dans la maison sans qu'il monte les crocs, sans qu'il laissait parfois de mordre, des grognements très sourds, etc. Donc suite à ça, je suis intervenu. Enfin, vraiment mon intervention, c'est parce qu'il y a eu une morsure sur monsieur, parce qu'il voulait simplement essuyer les pattes de son chien pour qu'il rentre dans la maison en plein hiver, ce qui peut se comprendre. Et le chien, au bout d'un moment, il a fini par mordre. Il y a eu, je crois, 3 ou 4 points de suture. Et suite à ça, donc, il a arrêté les séances chez le vétérinaire. Il m'a appelé. Donc, par rapport à ça, on a commencé un travail d'obéissance, d'éducation. On a remis des règles de vie en place. On a travaillé le chien, etc., etc. On a fait grosso modo, il me semble qu'on a fait 12-13 séances, quelque chose comme ça. Le problème allait beaucoup mieux, il y avait quasiment plus d'agressivité, ça a duré 1 mois, ou c'était, enfin même plus du tout d'agressivité, pendant 1 mois c'était vraiment stable. Après pour quelle raison, je ne sais pas exactement si c'est reparti un petit peu, peut-être que les propriétaires pensaient que c'était gagné, et puis on lâchait pas mal de mou, le chien était un peu remonté.
Donc j'ai laissé un petit mois pour voir s'ils arrivaient à régler la situation. Ensuite, je suis intervenu à nouveau. On a fait 5-6 séances. On a dû se voir pendant peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça. Le problème sur les propriétaires a été réglé. Maintenant, il n'y a pas de souci. Bon, la compagne s'était fait mort entre temps. Mais le problème à l'heure actuelle est complètement réglé sur les propriétaires. Mais sur les inconnus, bah, les approches, elles passent toujours pas. Donc les câlins, le chien, il n'aime pas trop, il se déclenche assez vite et il peut balancer un coup de dent. Alors certes, il va peut-être pas faire 20 points de suture, mais qui fera peut-être 2-3 points de suture. Et dans la société actuelle, les 3 points de suture, ça suffit à porter plainte et à déclencher tout un tas de problèmes, un processus chez le vétérinaire, et ça complique grandement la vie du chien. Qui déjà, à quel âge? À 6 mois, il y avait une demande d'euthanasie du vétérinaire, je crois, pour ton chien. Hein. Ouais. Quelque chose comme ça quand tu m'as appelé, donc c'est ce qui a fait aussi qu'il a accéléré un petit peu les choses. Voilà, donc je suis venu chez Hervé en fait pour essayer de finaliser le problème, puisqu'il y a 2 mois, le chien sur un rallye, il y avait énormément de bruit, il y avait des enfants qui couraient de partout, il y avait des chiens, tout ça qui a mis le chien en état de stress. Et qui fait qu'il y a une dame qui a voulu faire un petit câlin, monsieur, bah, il n'a pas vu, elle est passée derrière, et puis il a mis un coup de dent, il a ouvert un petit peu la main, pareil, rien de trop méchant, mais bon, ça saigne, c'est ouvert, quoi. Et il se trouve que moi, là où je bute un petit peu, c'est que ben, quand on le fait travailler sur le cours collectif, j'ai beaucoup de personnes qui ont déjà peur du chien, qui viennent pour éduquer leur, qui ne sont pas forcément aptes à gérer un truc du comportement. Et donc, bah, j'ai besoin, à un moment donné, d'être épaulé pour pouvoir finaliser les choses et avoir quelqu'un de plus expérimenté que moi pour apporter je sais pas, on peut dire les 20% qui manquent vis-à-vis des inconnus ou les 100% qui manquent sur l'inconnu en fait. Parce que sur le maître ça va, mais la vie, un moment d'un chien, c'est aussi d'aller à l'extérieur, de se balader, de rencontrer des gens, etc. Et c'est là où ça bloque un peu. Actuellement, on est bien d'accord que quand monsieur promène avec son chien, bon, lui tout seul, il n'y a aucun souci. Ouais. Quand il y a des gens qui passent à côté, de façon assez lointaine, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on va vers le chien et qu'on peut avoir une attitude, parce que chacun a une attitude un peu spécifique, hein, et on ne peut pas demander aux gens, effectivement, d'avoir des attitudes systématiquement quand on rencontre quelqu'un. Donc c'est à nous d'apprendre au chien, effectivement, que toutes les attitudes qu'il peut rencontrer éventuellement sont anodines et ont la même valeur que les attitudes sur lesquelles il ne déclenche pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que moi j'ai repérée hier, c'est qu'effectivement, à l'approche de la main, et c'est là où il y a le sujet clé pour moi, à l'approche de la main, après je vais essayer de voir avec Madame la Présidente si elle a des neurones suffisantes pour essayer de trouver des points de détail. Parce qu'il ne suffit pas de mettre de la hiérarchie sur le chien, il ne suffit pas de mettre de l'autorité sur le chien, il ne suffit pas que le chien soit à l'écoute. Hein, pour l'instant, on est bien d'accord qu'à partir du moment où on s'approche, on l'a fait hier en 35 minutes, hein, bonjour monsieur, c'est bon, là tu ne dis plus rien parce que je lui ai fait comprendre que lui, même s'il n'est pas très beau, il n'est pas dangereux. Et après, par contre, si ce monsieur commence à approcher la main, effectivement, là, on va avoir une morsure. C'est le bilan d'aujourd'hui. Donc moi, je demande à Madame la Présidente, est-ce qu'elle a vu pendant 15 jours? Ce qu'on fait. Ok, hier en 35 minutes, le chien était tranquille à côté de moi, il a compris que je n'ai pas eu besoin de le prendre en main et de le secouer. Par mes attitudes, il a compris que j'étais un peu hors norme. Sur la vidéo, on le voit très très bien, où à la fin, il vient chercher, il vient me chercher des réponses. Parce que quelque part, je lui ai expliqué dans un premier temps, vous voyez la première vidéo, hein, celle qui va passer là, dans un premier temps, je lui ai expliqué l'inutilité de vouloir me bouffer. Dans un second temps, je lui ai montré par des gestuels, des attitudes, etc., qu'il était beaucoup moins fort que moi. Donc le chien a commencé à réfléchir, et l'avantage que vous avez sur ce chien, c'est qu'il est très intelligent. Très intelligent.
et qui réfléchit très très vite et qui emmagasine très très vite ce qu'on lui raconte. C'est pour ça qu'après on a réussi à avoir des gens autour qui pouvaient venir dire bonjour, etc. Parce que le chien est occupé de se construire par rapport à moi. Après il va falloir passer le relais là-bas. Le problème c'est qu'il va falloir passer le relais là-bas. Et on voit en fin de vidéo que quand je demande à monsieur d'avoir une approche bizarre vers ce chien a compris qu'il ne fallait pas réagir agressivement. Et donc, du coup, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Et là, il me saute dessus. Donc, il m'accepte comme référent. Il me saute dessus pour me dire on fait quoi. D'accord, tu m'as dit il ne faut pas toucher. Oui, mais ça me met quand même dans un petit état d'anxiété parce que ça fait des mois et des mois et des mois que quand moi, il y a quelqu'un qui m'approche, eh ben, je le bouffe. Je le bouffe parce que je le considère comme étant potentiellement dangereux. Toi, tu viens de m'expliquer que c'est pas potentiellement dangereux et j'ai pu apprécier pendant plusieurs minutes qu'effectivement, autour de moi, à partir du moment où toi, je parle de moi, hein, à partir du moment où toi tu es à côté de moi, je me réfère à toi. Et ça, c'est passé très très bien. Par contre, quand j'ai demandé à la fin à monsieur d'avoir des attitudes un peu spéciales, le chien, il n'est plus à dire je vais aller le bouffer, celui-là, il est à dire je ne peux pas le bouffer. Et là, il me saute dessus pour me questionner. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne lui ai pas répondu hier. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, moi, je vous marque au tableau, et tu vas essayer de trouver la réponse. On a le maître. On a le maître. On est d'accord que très très vite, on va pouvoir avoir ce couple maître-chien avec des gens qui approchent, qui aillent dire bonjour à monsieur, à condition qu'il refasse ce que j'ai fait hier, sans que le chien réagisse. À la limite, il va peut-être même se coller un tout petit peu derrière le chef, derrière le maître, parce qu'il va dire moi je ne peux pas les mordre, mais je ne sais pas quoi faire. Ça veut dire que quelque part dans la tête du chien, on est bien dans un questionnement, mais aussi dans une. Il faut que j'augmente mes formations parce que les stylos ne marchent plus. Vous allez acheter des stylos. Mais aussi une petite anxiété. Et il faut que j'aille répondre à cette anxiété. Il faut que j'aille lui expliquer à ce chien. Aujourd'hui, si quelqu'un approche la main pour le caresser, que ce soit comme ça, que ce soit comme. Lui, si vous approchez la main, on est bien d'accord, ça mord. Petitement, 2, 3, 4 points de suture, ça va être une morsure qui va faire bing. En attendant, comme il le dit, suffisant pour déclencher tout un tas de problématiques juridiques. Hein, si vous tombez sur quelqu'un qui est pas bien sûr. Donc on est bien dans cette phase-là. Approche. Je vous donne déjà les réponses. Hein. Approche de la main égale anxiété montante égale réponse instinctive du chien. Et cette réponse instinctive, comme il est en laisse et qu'il ne peut pas fuir et qu'il ne peut pas reculer, ben c'est forcément la morsure. Le maquis, elle est là. Comment je vais venir travailler ça? Madame. Je vais donner plein d'éléments, hein, même si on est sur une formation moniteur pour vous, je vais quand même donner plein d'éléments. Et je vous ai donné surtout, encore une fois, ce schéma de base. Je suis un chien, je fais quelque chose, il se passe une action X, cette action X me procure du bon, je laisserai cette action se faire, ou je ferai cette action, parce que je sais que ça rapporte du bon. Je fais une action X où il m'arrive une situation, celle-ci est neutre, elle ne me rapporte ni bon ni mauvais, je laisse tomber cette action. Je ne m'en préoccupe pas. C'est un peu ce que j'ai fait hier. Hein. Moi, j'ai demandé à du monde de venir autour de moi, je suis resté neutre dans mon comportement, résultat des courses, le chien a pris l'arrivée des personnes comme étant quelque chose de neutre. Je ne vais pas demander de vous aimer encore. Hein. L'objectif, c'est bien d'aller lui demander
au moins d'accepter les gens. Et au moins d'accepter... Attendez, j'ai pas fini. Troisième possibilité, une action X, elle me rapporte un désagrément physique ou et psychologique, je la laisse tomber. C'est votre schéma. Et dans votre schéma, vous avez la solution de... Soit on fait avec ce qu'on appelle gypsy, c'est-à-dire que quand quelqu'un s'approche du maître et que celui-ci, que le chien grogne, le maître corrige. Je vais vous arrêter pour prendre en considération le maître que nous avons là-bas. Mais il faut déjà qu'il ait la relation avec son chien. Enfin, Il faut déjà que son chien. comme moi. Il faut que lui soit neutre. Ben oui, parce que Est-ce son approche est même on sur pose le la terrain. question à monsieur. On va poser la question à monsieur, il va pouvoir répondre. Est-ce que vous, monsieur, quand vous promenez avec votre chien et qu'il y a des gens qui viennent vous dire bonjour, vous êtes serein et tranquille? Honnêtement, ça peut, comme ça peut, je peux ne pas être serein. Donc ça veut dire que dans sa tête, il n'est pas sûr de son chien. Donc il faut déjà faire la relation avec son chien. Ça met du temps. Ça met du temps de demander à monsieur d'être tranquille. Regardez-vous avec votre chienne agressive congénère. Ça a mis 15 jours. Et c'est pas encore gagné. Mais pendant ces 15 jours, quand vous allez rentrer chez vous, vous n'êtes pas encore sereine. Complètement. Si. Mieux, certes. Mais est-ce que vous êtes sereine à 100%? Non, pas à 100%. Donc ça veut dire que là, j'ai quand même une dangerosité pour le devenir du chien. Le chien n'est pas dangereux au niveau de la morsure elle-même. Et je sais que là-bas, je vais mettre énormément de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être, pour que le maître il dise, bon, moi je l'ai en main, ok, pendant ces 3 mois. Donc j'ai une autre solution, plutôt que de vous dire, d'aller me le... Obligatoirement, est-ce que moi vous m'avez vu mettre un coup de collier hier dans la poche des gens? Non. Mais pour lui apprendre ça, il me faut du temps. Il me faut du temps. Donc, je vais le mettre un peu de côté, lui, pour l'instant. Je vais le mettre un peu de côté. Je vais essayer de modifier ça. Créer un désagrément? Pourquoi voulez-vous être dans le négatif? Moi, je suis amical et positif, monsieur. Il faut être neutre. Il y en a un qui mord. Non, il faut lui donner la nourriture, il faut lui faire comprendre que la main, c'est des caresses. Vous êtes encore plus amical et positif que moi, vous mettez de la nourriture. Non, mais la nourriture. Oui, mais comment que la main, c'est positif. techniquement, on est bien d'accord, mettez-vous dans la tête du chien, on est bien d'accord que je, qui est le maître à côté ou qui n'y est pas le maître à côté d'ailleurs, hein, comme s'il est tout seul, j'approche ma main avec une intention de te caresser, moi en tant que personne. Problème, le chien lui assimile. On ne saurait pas dans les détails des pourquoi. On va chercher. Pourquoi? Moi, si je te fais ça, tu sais que je suis amical. Le chien, si je lui fais ça, lui, pour lui, de toute façon, approche de main, danger. Pour m'extirper de ce danger, c'est rapide, fais gaffe. Pour m'extirper de ce danger, je mords. Si je suis attaché à la langue, je ne peux pas faire autrement, je mords. Si je suis attaché à côté de papa, je mords. Si je ne suis pas attaché, je vais faire mon simulacre de machin, et puis je me casse. Donc on est bien dans le main égale danger. Ça, main, ça, il y en a un qui m'a parlé de on travaille en négatif, c'est toi. En négatif, c'est, je ne sais pas qui c'est. On dit on travaille en négatif, on crée un désagrément. Mais la main est déjà un désagrément pour le chien. Main égale, la main là, égale désagrément psychologique ou et physiologique. Ça veut dire qu'on peut avoir une petite suspicion quand même de la main il y a X mois, peut-être avant que monsieur le lit à 4 mois. Où la main a été associée à quelque chose de virulent. Donc pour lui, main, pas bon. Ben, l'objectif, c'est bien de dire à ce chien, main égale bon. En prenant des précautions techniques, en prenant tout un tas de trucs qu'on va faire aujourd'hui sur le terrain. Mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te fait ça,
2 ans. Tiens, t'as mis du gel, toi. Ça, sur sa tête, 2 ans. c'est associé systématiquement à quelque chose qui suit, qui est extraordinaire. Et là, on travaille uniquement là-dessus. Et on travaille dans ce qu'on appelle... On travaille dans ce qu'on appelle le déconditionnement. On n'est pas... Là, on a bien un conditionnement qui s'est créé. Et c'est pas parce qu'un éducateur canin va dire à son maître « Allez-y, secouez-moi-le, plantez-le, défoncez-le », que dans la tête du chien, la main de l'étranger sera devenue quelque chose... Dans un premier temps, je lui demande quelque chose de neutre. Dans un second temps, je vais te dire, quand il y a quelqu'un qui dit bonjour, qui te dit ça va, il faut que dans la tête du chien, il se dise, quand on me fait ça, derrière, c'est le nirvana. Et là, je n'ai pas besoin de monsieur, c'est à l'éducateur à le faire, ça, pour que monsieur ait une facilité. Une fois que j'aurai réussi à déconditionner, à associer la même monsieur, la même monsieur, la même madame, à quelque chose où le chien, à un moment donné, va dire « Oh, il me tend la main. Il me tend la main. » Et qu'il va faire « Ouais, j'arrive. » Là, je vais dire « C'est bon. J'ai enlevé mon déconditionnement, je peux rebasculer là-bas. » C'est pas bien logique? C'est pas parce qu'on va lui mettre des coups de collier à pointe, voire le coup de collier électrique, que ça va solutionner l'origine que le chien a en tête. Main, danger, main, danger. Ben moi je vais te dire main, bon, la vôtre, la vôtre, la vôtre, la vôtre, la vôtre. Et ça c'est vrai que c'est une difficulté quand on va aller travailler directement avec le maître. Il faut que vous soyez en mesure de le faire, pour ensuite répercuter facilement sur le maître, qui lui va voir quelque chose, c'est que maintenant quand quelqu'un vient à côté de l'éducateur et caresse le chien est content. À partir du moment où il voit ça, sur 3, 4, 5 cours, automatiquement là-bas, tous les signaux d'anxiété, d'appréhension, de générateurs et en plus d'amplificateurs du comportement du chien à l'approche de la main, ils seront peut-être encore un peu présents, mais moins présents, voire pas présents du tout, si on prend la précaution. C'est pour ça que je vous ai demandé hier, vous m'avez dit que vous travaillez en muselière. Ouais. Ça vous arrive de mettre la muselière. Le chien connaît la muselière. Ouais. Et là, encore une fois, comment a été présentée la muselière? C'est toujours ces mêmes questions. Est-ce que la muselière a été mise à chaque fois qu'il y a eu une situation anxiogène? Ou est-ce que la muselière a été mise et apprise comme étant quelque chose de normal? Je me rappelle à Tos, qui ne voulait pas mettre la muselière. Il y a une vidéo sur mon YouTube là, où je mets la muselière. Je sais que le chien qui est fou du ballon. Muselière. Et je jetais le ballon. Et on a une vidéo où vous voyez le chien qui joue au ballon, avec moi, avec la muselière. Mais pour lui, quand il voit la muselière, il fait... Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va jouer au ballon. On est dans les mêmes trucs. Ça, c'est de la théorie. Il y en a plein en ce moment qui me gonflent avec leur théorie. Ça, c'est de la théorie. Et pour que cette théorie elle soit valable, pour que ça fonctionne, il faut toujours le prouver. Il faut toujours le prouver. Même s'il y a des petites modifications dans ce qu'on met en œuvre, dans un premier temps, on dit ça semble être ça, et bien on va sur le terrain et puis on le prouve. Donc vous prenez votre chien, vous allez sur le terrain.